nouvelle performance des projets et programmes du ministère en charge de l'environnement au titre de l'année 2017. Sur 23 projets examinés au cours de la rencontre sectorielle, il ressort que seulement 5 projets sont au vert. Les raisons de la contre-performance à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, nous ferons l'état des lieux de la mise en œuvre du projet intégré santé et nutrition. Ce projet qui a touché une centaine d'écoles de la région de l'Est aurait contribué au maintien des enfants dans le système scolaire à travers l'amélioration de leur santé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous suivre. Le ministère en charge de l'environnement évalue les performances des projets et programmes du département. La rencontre sectorielle tenue la semaine dernière a permis d'examiner 23 projets. Et sur ces 23 projets, seulement 5 sont au vert. La raison de la contre-performance dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Yolande Lompo. L'exercice du jour consiste à évaluer l'ensemble des projets et programmes du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Un travail préalable avait été fait par un comité technique et aujourd'hui l'occasion est donnée aux différents chefs de projet ou coordonnateurs de défendre leur bilan. Nous allons analyser la performance et voir réellement si ces projets sont réalisés dans la bonne gouvernance. Au regard du rapport sur 23 projets qui ont été évalués, nous avons 5 projets au vert. Nous en avons 14 qui sont à l'orange, un taux d'exécution supérieur ou égal à 25%. Et malheureusement, nous avons 4 en rouge. Selon le premier responsable de ce département, le retard constaté dans le déblocage des fonds pourrait justifier ces contre-performances. Au cours de cette Assemblée générale sectorielle 2017, des solutions seront proposées dans le but d'améliorer l'exécution de ces projets. L'Association pour le développement du Goulmou, elle affiche un taux d'exécution de 100% de son projet de renforcement des capacités des acteurs de promotion des droits des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce projet qui œuvre pour une équité sociale est financé à plus de 60 millions de francs CFA par l'ONG Diaconia à travers le Fonds commun genre. Des précisions avec Désiré Ilboudo, Isiaka Souleymane Diallo et Chantal Ouedraogo. 100%, c'est le taux d'exécution des activités de l'association pour la promotion et le développement du Goulmou à PDG. Ce bilan entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des acteurs, de promotion des droits des femmes et de lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de l'Est. Un bilan jugé satisfaisant par les partenaires techniques et financiers. Il est ressorti clairement qu'on a eu des avancées notables. Initialement, dans les prévisions du projet, il comptait en fait organiser un mariage collectif de 25 couples et à la fin du projet, ils sont arrivés à organiser un mariage collectif de 106 couples. Malgré ce résultat, l'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Travailler à pérenniser les actions, les résultats que nous avons eus, ça c'est un défi. L'autre défi également, c'est de pouvoir mener les activités sur le terrain parce que le besoin est énorme. Nous avons parcouru 10 localités, mais la région est aussi vaste et les problèmes sont les mêmes. Donc nous voulons également parcourir ces localités pour réduire ces difficultés et vraiment apporter l'information, éduquer les populations par rapport à toutes ces thématiques pour un épanouissement réel des populations. À l'occasion, les responsables de la PDG ont reconnu le mérite de certains acteurs. Ce projet qui s'achève le 30 septembre prochain a été financé à plus de 60 millions de francs CFA par Diaconia à travers le Fonds commun genre. Toujours dans la région de l'Est, un autre acteur, l'ONG Hélène Keller International, qui intervient sur le front de la santé nutritionnelle. Elle exécutait depuis 2014 un projet intégré santé-nutrition dans 12 écoles pilotes. 3 ans après, quel impact sur la population? Les acteurs ont marqué une halte pour faire le bilan. Sur les acquis du projet, le reportage de Seydou Nikiema et Rasmata Ouedraogo. Experts et partenaires de l'ONG HKI marque cette escale pour évaluer l'impact du projet santé et nutrition scolaire après 3 ans de mise en œuvre. Un projet en vue d'améliorer l'état sanitaire et nutritionnel des élèves grâce à un ancrage communautaire dans 12 écoles pilotes de la province du Gourma.
Il y avait certaines vitamines qu'on donnait aux enfants. Il y avait aussi le jardin que les mères éducatrices avaient des planches qui va à toi servir à préparer, à améliorer au niveau alimentaire. Et en classe, nous avons eu le temps de voir non seulement la propriété vestimentaire et physique. Les résultats montrent que c'est un projet qui est en bonne voie, qui doit continuer. Parce que si on se limite juste à la petite cible qu'on a visée et on néglige le reste du paquet, ces acquis peuvent être détériorés. Une approche qui a valu son pesant d'or dans l'amélioration de la qualité de l'éducation dans cette localité. Nous avons bénéficié d'un jardin potager et nous utilisons ces légumes pour nos repas quotidiens. Et depuis, nos enfants sont en bonne santé. On n'a pas assez d'absence dans nos classes, donc on ne peut qu'apprécier ce projet à sa juste valeur parce qu'on voit que la santé des élèves s'est améliorée, donc le niveau de fréquentation est très bon. Ashkayi a pu toucher une 60aine d'écoles dans la région de l'Est avec des projets similaires grâce au soutien de l'ambassade de la Chine-Taïwan. Et 100% de ces écoles disposent des jardins et de latrines fonctionnelles ainsi que des bacs à ordures. Tranche commune entente 2017, le Burkina Faso s'en sort avec le plus gros lot d'un montant de 10 millions de francs CFA. Le lot revient à Lassane Nakoulma. 4 autres compatriotes font partie des heureux gagnants de la tranche commune entente dont le 23e tirage a eu lieu cette année à Cotonou au Bénin. La remise des lots avec Nongba Kouda et Kadi Sanogo. Ces 5 heureux gagnants de la tranche commune entente ont reçu des chèques allant de 1 million à 10 millions de francs CFA. Les gagnants ont représenté le Burkina Faso à Cotonou au Bénin lors du tirage de la tranche commune entente 2017. Lassane Nakoulma, après avoir joué avec 400 francs CFA, repart avec 10 millions de francs CFA. Je jouais chaque fois, mais je ne gagnais pas. Mais cette année-là, j'ai joué puis j'ai gagné 10 millions. Je fais la commerce, donc je vais enlever et ajouter ma commerce. Les responsables de la LONABE se disent satisfaits de ces résultats qui seront bénéfiques à la nation entière. Nous sommes partis au nom du pays, au nom de la Loterie nationale burkinabé. Nous avons souhaité avoir le plus gros lot. Ce souhait a été exaucé. Nous avons rappelé les 10 millions. C'est vrai qu'il y a d'autres gagnants qui ont eu 1 million et demi et 2 millions. Mais nous restons dans l'ensemble très fiers d'avoir représenté dignement le Burkina. Et on rend grâce à Dieu. Le plus gros lot de cette 23e édition revient au Burkina. La 24e édition de la tranche commune entente se tiendra dans notre pays en 2018. Rendons-nous à présent à Djibo où une dizaine de jeunes filles vient d'achever sa formation au centre d'éducation et de promotion sociale. Formées en coupe-couture, les lauréates ont reçu des kits pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. La remise des kits a eu lieu en présence de Alexis Ouedraogo et Joseph Bambara. Par ce acte symbolique, le haut-commissaire de la province du Soum remet ici du matériel d'installation en coupe-couture à cette lauréate du centre d'éducation et de promotion sociale de Djibo. Ces 10 filles, après 2 années d'études, ont obtenu leur certificat de qualification professionnelle en coupe-couture. En guise de réponse au cri de cœur des responsables de cet établissement, le Conseil danois pour les réfugiés d'IRC met ses kits à la disposition de ces filles. Nous avons financé 321 jeunes dans le cadre de la formation professionnelle. Ça vient à point nommé avec la demande de la direction du développement social pour accompagner les jeunes filles sortantes de leur promotion. Ce matériel va nous aider à pouvoir ouvrir nos propres ateliers et à aider nos familles. À travers cette cérémonie, le Centre d'éducation et de promotion sociale de Djibo met ainsi sur le marché du travail sa 4e promotion. Cependant, les responsables de cette école de couture confessent volontiers qu'outre le manque d'enseignants, ils sont confrontés à d'autres difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Et les machines sont carrément vétustes, il y a des machines vieilles de 10 ans. Il y a aussi le fait que le matériel de base même pour faire la couture, les tissus, les popilines, ce matériel manque. Le Centre d'éducation et de promotion sociale de Djibo a été créé en 2005. Sa principale filière de formation est la coupe-couture. On y enseigne entre autres le tricotage, la broderie et l'art culinaire. Ces pensionnaires sont des filles en situation difficile et déscolarisées.
Retour à Ouagadougou où à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population, la Direction générale de l'économie et de la planification ouvre ses portes au grand public. En plus de faire connaître les missions de la direction, ces journées ont permis de mener des sensibilisations sur la santé de la reproduction. Kosun Koulibaly et Nyakiteda. À travers cette activité dénommée Journée portes ouvertes, c'est la Journée mondiale de la population qui est célébrée ici en différé par la DGEP, la Direction générale de l'économie et de la planification. Par cette activité, la direction entend se faire connaître davantage aux yeux du grand public. Les journées portes ouvertes de la Direction générale de l'économie et de la planification ont pour but vraiment de présenter les attributions de la Direction générale, mais également toutes les productions que la Direction générale fait. Nous voulons mettre l'accent sur la sensibilisation pour permettre aux populations d'abord de comprendre. Parce que pour pouvoir adhérer à quelque chose, il faut d'abord comprendre. Et si la population est suffisamment sensibilisée, le changement de comportement va venir. Ce sont 7 démembrements de la DGEP qui exposent leurs productions annuelles. Le rapport 2017 de la mise en œuvre du PNDES, la politique nationale de la population, la stratégie nationale de la migration, ce sont, entre autres, les documents produits à la DGEP. Et nous sommes chargés d'élaborer et de conduire la mise en œuvre de la politique nationale de population. Donc, voici la politique nationale de population. Donc, cette politique couvre la période 2010-2030 et son objectif, c'est de ramener en fait le taux de croissance démographique de 3,1% constaté en 2006 là, à 2,25 en 2030. Ce sont entre 2 et 3 documents qui sont produits par chaque démembrement de la DGEP par an. Ces journées portes ouvertes seront marquées par des expositions en stand, des animations musicales ainsi que des séances de sensibilisation sur la santé de la reproduction. Marquer la pause, c'est le titre du dernier né des albums de l'artiste musicien François de Paul, plus connu sous le nom de Karsamba Warba. C'est par un concert dédicace à Dori que l'œuvre a été présentée aux mélomanes Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. C'est un public enthousiaste qui a assisté à ce concert dédicace de François de Paul, plus connu ici à Dori sous le nom de Karsamba Warba. L'artiste a donné rendez-vous à ses fans afin de leur présenter son dernier opus Marquer la pause. Marquer la pause, c'est un concept de positivité. Voilà, j'ai dit que j'encourage les gens à travailler, à bosser, à faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il faut vraiment, on dit le travail c'est l'ami de l'homme. Mais il faut aussi prendre le soin de se reposer. La présentation de ce single qui vient en prélude à la sortie d'un maxi de 4 titres a été l'occasion pour François de Paul de communier avec son public. Et les fans reconnaissants ont exprimé leur amour à celui qu'ils appellent affectueusement Karsamba Warba. Toute franchise, c'était très magnifique. Franchement, j'ai trop aimé. Et tout le monde d'ailleurs. Franchement, je demande à Dieu de lui donner plus d'inspiration pour une avancée très considérable. Bonne chance à lui vraiment. Cet album de François de Paul qui va être mis sur le marché dans les jours à venir est baptisé Succès. Il est la deuxième œuvre de l'artiste. Cette production contient des titres comme Journée continue, Mystère, Marquer la pause et le remix de Marquer la pause. Il sera bientôt disponible en CD au prix de 2000 francs CFA. On s'arrête là pour le 19h. Je vous retrouve plus tard pour le 22h30 pour l'édition synthèse donc. En attendant, Peggy Ouedraogo vous donne rendez-vous à 20h. Merci de votre fidélité au programme de la télévision nationale.